Kota Ibushi contre la poupée gonflable, qui s'appelle Yoshihiko, très exactement, c'est... Je pense que on est obligé. On est obligé de passer par là. C'est le match en entier. Oui, c'est celui qui est proposé par DDT Pro, donc je pense que c'est une version plus que correcte. Il y a eu plusieurs matchs, je crois, Kota Ibushi contre Yoshihiko. Alors, avant toute chose, avant de se lancer sur ce délire qui sera, je pense, un moment étonnant de votre vie, si vous n'avez jamais vu ce genre de catch, ce genre de concept. Bon, c'est un match qui a permis, véritablement, à la DDT, donc Dramatic Dream Team, une promotion japonaise, de se mettre sur la carte. Parce que ça a fait le buzz dans tous les sens du terme. DDT, ils ont créé énormément de buzz, à mon sens, grâce à Kota Ibushi contre des poupées gonflables, grâce à Don Shokudino et ses comportements gays, très provoquants, volontairement très provoquants, qui ont eux aussi fait le tour du monde. Les dick flips de Joey Ryan, c'est parti de là-bas aussi. DDT, c'est une compagnie qui cherche le buzz. Et je recommande fortement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, sur Viceland, version française, il y a eu plusieurs séries de documentaires sur des faits passés, des vieux faits concernant des vieux catcheurs, des histoires graves. Dans le monde du catch, il y a une deuxième saison d'ailleurs qui se prépare avec Chris Benoit, tout ça, qui repartent des Von Erich, de la mort de Bruiser Brody, voilà, ce genre de trucs. Il y a des, il y a plein de sombres histoires du catch, et à côté de ça, il y avait aussi des focus qui étaient faits sur du catch contemporain, tu vois, et notamment sur du catch indépendant. Ils vont suivre des mecs qui font de l'ultra violent, que ce soit la CZ, que ce soit au Japon. Et il y a également, merci pour l'host, c'est sympa, merci de me hoster pour un viewer. Bah écoute, Chuck Snake, c'est bien gentil à toi. Si je le vois, bah, ça fait plaisir. Et il y a ça, il y a DDT, il y a un épisode complet sur DDT, où vous suivez notamment Shanshiro Takagi, le promoteur, qui parle justement de ses idées, de ses volontés, de ce qu'il veut, le message qu'il veut faire passer à travers DDT, en se disant, voilà, quoi, grosso modo, DDT, on n'est pas là pour se prendre particulièrement au sérieux, on est là pour du fun, pour se marrer, pour refaire vivre un petit peu notre âme nos âmes d'enfants, en fait, tout simplement. Donc, ils sont pas dans cet aspect catch compétitif, mais à côté de ça, ils ont quand même énormément de catcheurs qui sont compétitifs, qui sont d'excellents catcheurs. Excellents catcheurs. Quand tu prends des mecs comme Tetsuya Endo, quand tu prends, Kota Ibushi, Kenny Omega à l'époque, quand tu prends des mecs comme Arashima, il y a des mecs qui ont un excellent niveau. Et ils arrivent quand même à se faire prendre au sérieux le plus possible. Et ça, c'est loin d'être banal. Hein. Donc, on est parti. Bienvenue dans ce délire totalement coloré que j'essaye en tout cas de vous introduire un petit peu pour que vous compreniez ce que c'est DDT et dans quel univers on va se diriger. Il y a des mecs qui connaissent beaucoup mieux DDT que moi, qui suivent DDT de manière régulière et assidue. Il y a aussi du très très bon catch, il n'y a pas que des conneries, ça se limite pas qu'à ça. C'est très varié, et le DT Universe, pour aller jusqu'au bout, qui est leur plateforme de diffusion, c'est pas si cher, je crois que c'est un petit 8€ par mois, et c'est très complet, notamment que là, ils viennent de récupérer Pro Wrestling Noah, tu vois, sur leur grille de diffusion, parce qu'il y a un truc apparemment qui s'est fait avec eux. Donc voilà, on est parti, les amis, regardons ce bon vieux match. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu, ce match entre Yoshihiko et Kota Ibushi. Ah, c'est le clip, c'est le match clippé, c'est le match clippé. Ok. Je me disais aussi 7 minutes parce que je pense qu'en réalité il dure une vingtaine de minutes. La performance de Kota Ibushi est incroyable. Et il faut voir aussi que tout le public joue le jeu. Et vous avez au premier rang, dans les mecs qui font un petit peu le ring crew, d'autres catcheurs. Et on a, je sais plus comment il s'appelle, lui, qui fait qui est tout habillé en noir pour faire croire que la poupée est vivante. Oh, c'est génial. Parce qu'il faut penser le match. Et c'était Antonio Inoki qui disait, à l'époque, qu'un bon catcheur était capable de catcher contre une chaise et de faire en sorte que le public applaudisse la chaise. Tu vois ? Il n'y a pas que lui qui disait ça, tu vois, c'est beaucoup de vieux catcheurs. Ric Flair aussi disait ça, Marc Mercier, si on veut aller par là, disait ça aussi.
Est-ce que les Japonais sont pas plus avancés, justement, que nous pour bien comprendre ce genre de délire? Enfin, que nous, même que les Occidentaux, de manière générale. Parce que là, tu vas avoir des mecs comme Jim Cornette, etc., des vieilles têtes pensantes du catch qui vont dire que c'est une abomination. C'est génial. C'est génial parce que tout est fait pour être worké dans le sens où ça prend du sens et ce qu'on est en train de voir, c'est épique. Il y a juste un mec qui est en train de tourner avec une poupée, quoi. Oh! Ça doit être douloureux. Ça, c'est une prise de soumission, elle doit pas être banale. L'arbitre aussi fait un super taf. Merci Nico de le préciser. L'arbitre de DDT, Dramatic Dream Team, est super à plein d'endroits. Quel move! Et la near fall. Ah, ça fait plaisir de regarder ça. Merci pour les hosts. C'est très gentil. Ce coup de tête! Et on est parti! Canadian Destroyer! Et ça s'enchaîne! La condition athlétique de Kota Ibushi est fantastique. Et le near fall, tout le monde joue le jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Le dieu de la nuque, la légende part de là. Oh là là, il tire la tête indirectement. Bon, ça va, il y a des trucs que je vois, parce que comme j'ai pratiqué le catch, il y a des trucs que je vois au niveau des mises en sécurité qui me permettent de dire, ça va, il est capable quand même de prendre le truc de manière super safe, notamment la Dragon Suplex. C'est que voilà, tu vois, en passant sa main comme ça, le choc est pas amorti que par sa tête, mais aussi par son avant-bras. Donc en plus là c'est bien parce qu'avec le plan de caméra tu le vois pas vraiment, donc l'illusion est forte. Mais ça veut dire que le poids de son corps sur la chute n'est pas réparti que sur sa tête, mais également sur son bras. Donc c'est un gros travail de magicien. Et c'est un super truc, il est fantastique, Kota Ibushi. La clothesline rend pas super. Mais bon, on comprend l'idée. Yoshihiko, est-ce que vous continuez? Mais tu vois que des sourires autour, tu vois que des gens qui se disent, bah allez, on est parti, on va rêver, quoi. T'as eu utilisé cette espèce de Last Ride Powerbomb en finish, mais il veut pas en terminer là, bien entendu. On est parti pour un Phoenix Splash. Mais Yoshihiko va suivre, bien entendu. Allez, coup d'avant-bras. Allez, Kota. Ah ben, ça répond en face, Yoshihiko. Tu n'aurais pas fini. Oh, le coup de coude. Grosse violence. Yoshihiko. Ah, qui pourra pas s'en sortir. Position de torture rack sur la 3ème corde. T'imagines si ce move avait lieu en vrai? Oh! Yoshihiko qui a l'intelligence de se mettre sous les cordes et de se faire que Ibushi ne peut pas faire de tomber. C'est très très pertinent. Et on continue de travailler, on continue de worker, tu vois, on continue d'amener les choses progressivement. Incroyable German Suplex, il a fait un tour complet. Et Yoshihiko qui se dégage, bah oui. Et tout le public qui pop. Tout le public qui pop pour Yoshihiko. Attention! Phoenix Splasher! C'est fini. Voilà. Logique est respectée. 18 minutes 56, il dure le match en réalité, t'imagines? 18 minutes 56 de match. Yoshihiko contre Kota Ibushi. C'est la légende. C'est vraiment les matchs qui pour moi s'inscrivent vraiment dans la légende de Dramatic Dream Team. Ça c'est un combat qui a été vu 957 000 fois. Il faut savoir, je crois qu'il a été vu plus de fois sur d'autres supports, d'autres plateformes. Ça me dérange pas. Moi quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait, on peut faire tout avec le catch. On peut raconter plein d'histoires et c'est libre à vous après d'y adhérer ou pas, quoi. Il y a tellement de... C'est pas obligatoire. Ce que je dis souvent,
Parce que il y a plein de gens qui s'offusquent face à ce genre de pratique de catch en disant que ça pète le business, etc. Pour moi, le catch propose une palette tellement diverse et variée que vous n'êtes pas dans l'obligation de tout apprécier. C'est voilà, il y a rien qui oblige de tout apprécier dans le catch. Ibushi est incroyable, me dit Jurab. Ben oui, mais tu m'étonnes. Voilà, il y a quelques petites réactions sur ce match. Il y a Frotman qui nous dit il mérite vraiment le titre poids lourd, Ibushi. Matsui est le meilleur arbitre. Il s'appelle Matsui. Bah écoute, je suis bien heureux de l'apprendre. Matsui. Super arbitre. Bravo, oui. Il me fait beaucoup rire, généralement. Dès que je tombe sur DDT, je suis souvent amusé par ses performances.